Ma meilleure amie dit que mon mari me trompe pour le garder pour elle, mais quand ma vengeance finale arrive, ça fait tellement de bien. Je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça, mais j'ai besoin de le sortir de ma poitrine et peut-être d'obtenir un peu de recul de la part d'inconnus sur Internet, parce qu'honnêtement, je ne sais plus à qui faire confiance. J'ai 32 ans, et jusqu'à il y a 3 mois, j'étais une femme mariée à un mari, fidèle, entre très grandes guillemets. Ce mari, c'est Ben, 34 ans. Nous étions mariés depuis 6 ans, ensemble depuis 8 au total. Nous nous sommes rencontrés à la fin de l'université, et après l'obtention de notre diplôme, nous avons emménagé ensemble et nous nous sommes fiancés peu de temps après. Nous avons acheté une maison en banlieue et essayons activement d'avoir des enfants. Jusqu'à ce que ma meilleure amie me balance une bombe. Ma meilleure amie, Anna, 31 ans, fait partie de ma vie depuis 10 ans. Elle était ma demoiselle d'honneur, la personne que j'appelais quand j'étais heureuse, triste, ou simplement ennuyée. Elle venait chez moi au moins 2 fois par semaine pour dîner, jouer à des jeux de société, ou simplement traîner. Ben disait toujours qu'elle était comme la sœur qu'il n'avait jamais eue, et j'adorais qu'ils s'entendent aussi bien. Le problème, c'est que leur façon de bien s'entendre était très différente de celle de vrais frères et sœurs. Mais peut-être est-ce pour ça qu'ils aimaient en Game of Thrones. Il y a environ 4 mois, j'ai commencé à remarquer des changements chez Ben. Le classique du trompeur, tu le sens, quelque chose ne va pas. Nous essayons d'avoir un enfant depuis 1 an, ce qui est déjà éprouvant, donc il pouvait aussi être stressé par ça. Entre les rendez-vous médicaux, les plannings, et la déception chaque mois quand le test était encore négatif, il pouvait y avoir de la pression. Anna, elle, jouait les bonnes amies en apparence, mais derrière mon dos, et celui de Ben, pas du tout. Elle venait souvent avec du vin et du chocolat quand j'étais déprimé après un énième test négatif. Elle m'écoutait parler de la façon dont Ben semblait distant. Elle m'avait même suggéré la thérapie de couple, un conseil plutôt mature de la part de quelqu'un qui n'avait jamais été marié. Ce qui était étrange, c'est que Ben avait commencé à sortir plus souvent le week-end avec des collègues de travail. Il n'avait jamais été très sociable, donc c'était nouveau. Quand je proposais de venir ou de faire un double rendez-vous, il avait toujours une excuse, discussion de boulot, soirée entre mecs, etc. Et ces soirs-là, Anna venait généralement me tenir compagnie, apportant à manger et suggérant un film ou un nouveau masque pour le visage. J'étais sincèrement reconnaissante qu'elle soit là pendant cette période difficile de mon mariage. Au moins ces soirs-là, ils n'étaient pas ensemble. Jusqu'à la nuit où tout a changé. C'était un mardi de février, et Ben m'avait envoyé un message pour dire qu'il rentrerait tard à cause d'un dîner professionnel. Anna est arrivée chez moi vers 19h, l'air très sérieuse, ce qui ne lui ressemblait pas. Elle est habituellement enjouée et pleine d'énergie, mais ce soir-là, elle semblait nerveuse. Elle m'a demandé de m'asseoir pour parler. Elle a commencé par me dire à quel point notre amitié comptait pour elle et qu'elle hésitait depuis des semaines à me révéler quelque chose. Puis elle m'a dit qu'elle avait vu Ben avec une autre femme, pas une fois, mais plusieurs fois au cours des derniers mois. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas si elle devait me le dire, qu'elle ne voulait pas être la messagère, mais qu'elle ne pouvait plus continuer à me voir sans me dire la vérité. Je lui ai demandé des détails, où, quand, ce qu'elle avait exactement vu. Elle m'a dit les avoir vus dans des restaurants de la ville, se tenant la main, s'embrassant. Elle a ajouté que ça semblait sérieux, pas juste une aventure passagère. Quand je lui ai demandé qui était la femme, Anna a répondu qu'elle ne savait pas, mais que ce n'était pas important, tromper, c'est tromper, peu importe avec qui. Je lui ai demandé si elle avait au moins une photo, une preuve, peut-être que je reconnaîtrais la femme, ou quelque chose qui pourrait aider pour le divorce, que j'ai appris plus tard inutile dans mon état. Mais elle n'avait rien, elle n'y avait pas pensé. Le lendemain, puisque Ben était rentré très tard, je l'ai confronté, et au début, il a nié. Mais quand je lui ai donné les détails fournis par Anna, il s'est effondré et a tout avoué. Il a dit qu'il se sentait malheureux depuis un moment, que notre mariage n'était plus épanouissant et toutes ces excuses qu'on sort pour justifier l'injustifiable, alors que la seule vérité, c'est qu'il voulait aller voir ailleurs et n'a pas eu le courage de le dire. Il a prétendu que ça avait commencé comme une relation émotionnelle et que c'était devenu physique 2 mois plus tôt. Il a refusé de dire qui c'était, affirmant que ça ne ferait qu'empirer les choses pour tout le monde. Les semaines suivantes ont été un enfer. Il a emménagé dans la chambre d'amis et nous ne parlions presque plus, sauf pour les questions pratiques. Anna, elle, a été incroyable pendant cette période. Elle m'a aidé à trouver un avocat spécialisé en divorce, m'a apporté des courses quand je n'avais pas la force de sortir, et m'a écouté tourner en rond dans ma colère, ma tristesse et ma confusion. Nous avons décidé de faire un divorce à l'amiable, puisque nous n'avions pas d'enfants et pouvions nous entendre sur le partage des biens. Dans notre état, les divorces ne tiennent pas compte des fautes, donc l'infidélité ne change rien. Ben voulait vendre la maison, ce qui me brisait le cœur, mais je ne pouvais pas assumer seul le prêt immobilier de toute façon. Toute la procédure a duré environ 3 mois, du dépôt des papiers à la finalisation, et Anna a joué les grandes amies, entre très gros guillemets. Elle a même pris des congés pour m'accompagner à certains rendez-vous avec l'avocat. Elle jouait parfaitement le rôle de la traîtresse à double visage, façon Judas. Pendant tout ce temps, j'essayais de découvrir l'identité de l'autre femme,
mais Ben refusait de me le dire et Anna me donnait une description qui ne correspondait à personne que je connaissais. J'en étais presque obsédé. Honnêtement, je voulais savoir si c'était quelqu'un de mon entourage, du travail, peut-être, quelqu'un que j'avais déjà soupçonné. Le divorce a été finalisé un vendredi, début mai, et je me souviens parfaitement de cette date, parce que c'était surréaliste de sortir du tribunal officiellement célibataire après 8 ans de vie commune avec Ben. Anna est venue me chercher après et m'a emmené à ce qu'elle a appelé un « déjeuner entre filles » pour célébrer ma liberté retrouvée après un homme infidèle. Elle n'arrêtait pas de répéter que j'étais maintenant libre de recommencer, de rencontrer quelqu'un qui n'avait rien à voir avec Ben, et qu'il fallait que je voie ça comme une chose positive. Avec ce que je sais maintenant, je lui aurais probablement fait avaler sa nourriture la première fois qu'elle a ouvert la bouche pour prononcer le nom de Ben. Mais comme je l'ai dit, elle a si bien joué son rôle et ne s'est pas éloignée de moi en même temps que Ben, ce qui aurait déclenché toutes les sirènes nucléaires dans un rayon de 160 km. Ce week-end-là, j'ai décidé de me déconnecter des réseaux sociaux pendant un moment. J'avais besoin de me vider la tête et je ne voulais rien qui me rappelle mon mariage, Ben, ou quoi que ce soit d'autre. Je me suis dit qu'une cure de désintox digitale ferait du bien à ma santé mentale, même si rien de tout cela ne s'était passé. Anna a totalement soutenu la décision, selon elle, c'était mature et sain. Waouh, sans honte. Je suis resté complètement hors ligne pendant environ une semaine. Quand je me suis enfin reconnecté à Facebook et Instagram le week-end suivant, j'ai eu la réponse à toutes mes questions d'un coup. Il y avait Ben, alias, incapable de garder son serpent loin de n'importe quelle mare stagnante, avec Anna, alias, la meilleure amie de l'eau croupie. Tous les deux exhibant une bague, tous les deux souriant comme des idiots. La publication datait du samedi suivant la finalisation du divorce, littéralement le lendemain. Quelle chance pour eux que mon divorce se soit terminé un vendredi, laissant le samedi pour leur grande annonce. Oui, je suis ironique. La légende disait qu'ils étaient très heureux de pouvoir partager leur amour avec le monde et remercier tout le monde pour le soutien pendant cette transition. J'ai fait défiler les commentaires, le cœur au bord de la nausée. Les gens les félicitaient, disaient comme ils formaient un beau couple, qu'on voyait l'amour dans leurs yeux. Mais le pire, c'était les commentaires d'amis communs du type « c'est super que tout le monde gère ça si maturément » et « sympa, pas de drame puisque tout le monde est d'accord ». Puis j'ai vu un commentaire de la mère de Ben qui a fait tout s'éclairer. Elle a écrit un truc comme « Je suis tellement heureuse que vous puissiez enfin vivre ouvertement votre relation. Je suis très reconnaissante que Hope ait été compréhensive et vous ait donné sa bénédiction. » C'est un témoignage de sa classe. Je me suis senti devenir folle. J'ai continué à checker d'autres publications et j'ai trouvé plusieurs références disant que j'étais apparemment au courant de leur relation et que je l'avais soutenue. Qu'on avait en réalité une relation ouverte, et quand ils sont tombés amoureux et que je suis tombée amoureuse de Ben, je leur avais donné ma bénédiction. Anna avait posté dans ses stories Instagram que j'avais manqué pendant ma pause, disant à quel point elle était reconnaissante d'avoir des amis mûrs qui comprennent que l'amour est compliqué. J'ai immédiatement appelé Anna, mais ça a directement été sur la messagerie. J'ai rappelé encore et encore, même chose. J'allais lui parler, et ça n'allait pas être gentil. D'où le ton de mon message lui demandant de m'appeler tout de suite et d'expliquer, ou bien j'irais chez elle et elle m'expliquerait en face, même si ça signifiait qu'elle ressortirait peut-être avec moins de cheveux qu'elle n'en avait 10 minutes plus tôt. Elle n'a pas répondu, et je n'aime pas bluffer, alors je suis allé chez elle, mais elle n'était pas là ou n'a pas ouvert la porte. Finalement, ce soir-là, j'ai reçu un message d'elle. C'était long et en gros elle disait qu'elle était désolée que j'ai appris par les réseaux sociaux. Mais elle et Ben avaient décidé qu'il était temps d'être honnête. Elle disait qu'elle n'avait jamais voulu me blesser en me disant qui était l'autre personne, qu'elle voulait attendre que j'ai tourné la page avec Ben et que le divorce soit terminé. Elle prétendait qu'elle pensait que je serais heureuse pour eux puisque pendant le divorce j'avais dit vouloir le bonheur de Ben et que notre mariage avait été une erreur pour nous deux. Mais ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que Ben pouvait aller crever, j'espère qu'il est heureux en enfer, et que notre mariage était une erreur parce qu'il baisait une pute immonde. Apparemment être une pute immonde consiste à se boucher les oreilles et entendre toute autre chose. Le message continuait en disant qu'elle espérait que je comprendrais et qu'elle tenait trop à notre amitié pour la perdre à cause de ça. Elle avait l'audace d'encadrer leur relation comme une sorte de faveur pour moi. J'avais les mains qui tremblaient de rage. Mais le pire, c'est qu'elle avait réussi à convaincre les gens que je savais pour leur relation et que je leur avais donné ma bénédiction. Alors j'ai fait ce que je devais faire, un long post révélant la vérité. Et ce n'était pas joli du tout, étant donné que j'ai dit qu'Anna avait fait semblant d'être mon amie et qu'elle m'avait parlé de la liaison pour que je divorce et qu'ils puissent être ensemble. Parce que j'ai eu le temps d'y réfléchir, et si Ben n'avait pas prévu de demander le divorce et de l'épouser, quelle aurait été la chose logique à faire? Non, mon amie, mademoiselle, grande pagaille, me l'a dit pour que je fasse le sale boulot que son amant ne pouvait pas faire, afin qu'elle puisse l'avoir pour elle toute seule. Je l'ai posté il y a quelques heures et j'ai déjà eu des réactions. En attendant, les nerfs à vif, j'ai décidé de poster ici et de poser quelque chose d'important. Si hypothétiquement, vous savez, pas quelque chose que le FBI devrait prendre comme une menace réelle, vous deviez tuer 2 personnes environ et les cacher pour que les gentils agents du FBI ne les retrouvent pas, quel serait votre plan d'action? Rappelez-vous, on plaisante, hein, c'est juste une blague, clin d'œil. Mise à jour 1.
Ma sœur est passée déposer quelque chose et m'a dit à quel point elle était fière de la façon dont j'avais géré tout ça avec Anna et Ben. Ma sœur n'utilise pas beaucoup les réseaux sociaux et apparemment personne ne lui avait parlé de mon post d'hier. Je suppose que quelque chose sur mon visage m'a trahi, parce que je devais littéralement bouillir de rage. Eh bien, elle a eu droit à la même version que sur Reddit, mais sans la censure. Dans cette version, je ne sais pas comment, j'ai trouvé 20 façons différentes d'appeler Anna une fille qui, disons, couche avec des gens, ou des choses, comme mon ex, pour de l'argent ou de la drogue. On les a comptées, toutes. Ma sœur était absolument horrifiée, non pas par les 20 variantes, mais par ce que je lui ai raconté. Elle n'arrêtait pas de dire « Attends, quoi ?» et me faisait répéter certains passages parce qu'elle n'arrivait pas à y croire. Elle m'a dit qu'Anna et Ben avaient raconté à tout le monde que nous trois nous étions assis ensemble, il y a des mois, pour décider que Ben et moi n'étions pas faits l'un pour l'autre, et qu'Anna et Ben avaient des sentiments réciproques, et qu'avec notre soi-disant mariage ouvert, ils avaient eu un avant-goût de leur relation, avant de décider de l'explorer pleinement après le divorce. Le seul explorateur que j'approuvais, c'était mon pied explorant leur derrière à tous les deux. Ma sœur voulait appeler immédiatement d'autres membres de la famille et des amis pour rétablir la vérité, mais je lui ai dit qu'il était probablement trop tard, il savait déjà. J'ai commencé à recevoir des messages, pas encore trop nombreux, mais quand même. J'ai même reçu un appel de ma cousine qui vit à l'autre bout du pays, mais les nouvelles comme celle-là se répandent dans tous les recoins de la famille. Elle m'a appelé parce qu'elle avait vu ma publication, mais elle avait aussi des choses à me dire. Apparemment, Anna est déjà en train d'appeler ou d'envoyer des messages aux gens pour atténuer l'impact de mon post. Ma cousine fait partie des personnes contactées, et Anna lui a dit que j'étais peut-être en train de regretter des choses et que je me sentais un peu jalouse, alors que je disais tout ça après avoir toujours été d'accord. Heureusement, ma cousine ne la croit pas. Elle a encore d'anciens messages de moi, de l'époque où elle m'avait demandé mon avis sur les relations ouvertes, parce qu'une amie à elle essayait, et je lui avais répondu la vérité, que je trouvais ça une idée épouvantable. Donc elle va aussi publier quelque chose, avec certains de ses messages, en plus de ce qu'Anna lui a envoyé. Et je vais probablement faire un autre post, en la taguant et en ajoutant certains détails que j'ai peut-être oubliés dans le premier. Pas les 20 variantes pour Anna, parce que ce genre de publication ne resterait pas longtemps en ligne. Je mettrai à jour après l'avoir publié publiquement. Souhaitez-moi bonne chance. Édition, les gens pensent que je suis seulement en colère contre Anna et que j'ai pardonné Ben ou quelque chose du genre. Non, on a aussi eu un concours de surnoms pour Ben, mais c'était beaucoup plus facile dans son cas. L'appeler ver de terre, idiot et tout le reste n'est pas aussi impressionnant que d'avoir trouvé 20 variantes de salope. Mise à jour 2. Eh bien, j'ai publié le deuxième post, ça a été intense, mais les réactions sont bien meilleures. J'ai gardé ça simple et percutant. J'ai simplement écrit que je n'avais jamais donné ma bénédiction à l'employé du mois du quartier rouge d'Amsterdam. Et que ni elle ni le moustique qu'est mon ex-mari, parce qu'il aime l'eau sale, n'avaient ma bénédiction. Jusqu'ici, les publications semblent toujours acceptées par les plateformes. En une heure, j'ai eu des dizaines de commentaires et de messages. La plupart des gens étaient choqués et me soutenaient, disant qu'ils avaient toujours trouvé toute cette histoire bizarre, mais qu'ils avaient cru Anna et Ben. Plusieurs amis communs se sont excusés de ne pas avoir été plus présents pendant le divorce. Il devient clair qu'Anna a orchestré une véritable campagne de relations publiques pour contrôler le récit autour de mon divorce. Elle a contacté des dizaines de personnes de mon entourage pour discréditer à l'avance tout ce que je pourrais dire qui contredirait sa version. Le niveau de planification et de manipulation est, honnêtement, impressionnant. Apparemment, Ben a vu ma publication, car il m'a envoyé un long message hier soir. Il affirmait qu'il pensait que j'avais compris que notre mariage était terminé et que sa relation avec Anna n'avait fait que rendre cela plus clair. Il a ajouté qu'ils avaient voulu protéger mes sentiments en ne rendant pas leur relation publique avant la fin du divorce, pour m'éviter d'être vu comme la femme trompée. L'audace m'a littéralement fait éclater de rire. Il essayait de présenter des mois de mensonges et de tromperies comme une sorte de faveur à mon égard. Il a ajouté que si je voulais vraiment aller de l'avant, je devrais arrêter de remuer le passé et laisser tout le monde se concentrer sur l'avenir. Mais c'est là que ça devient intéressant. Une heure après le message de Ben, j'ai reçu un appel de sa sœur, Kate. On s'était toujours bien entendu, et elle faisait partie de ceux qui avaient commenté en disant à quel point nous avions tous géré la situation avec maturité. Kate m'a dit qu'elle avait vu ma publication sur Facebook et voulait me parler. Elle m'a raconté que Ben avait emmené Anna au dîner de Noël familial en décembre, 2 mois avant qu'Anna ne vienne me parler de l'infidélité. Kate a trouvé étrange que Ben vienne avec Anna sans moi, mais il avait expliqué à la famille que j'étais malade et qu'Anna était juste une amie sans endroit où aller pour Noël. Ce qui était vrai, j'étais effectivement malade. Donc, Ben et Anna jouaient les amoureux devant sa famille pendant que moi, j'étais chez moi à crever au lit. La trahison devient de plus en plus profonde à mesure que j'en découvre. Kate m'a aussi dit que la mère de Ben s'était sentie mal à l'aise face à la rapidité avec laquelle il s'était remis dans une relation sérieuse avec Anna après le divorce. Elle avait fait remarquer à Kate à quel point il était suspect que Ben soit prêt pour quelque chose d'aussi sérieux si peu de temps après la fin d'un mariage de 8 ans, mais Ben avait assuré à la famille qu'Anna et lui avaient discuté de leurs sentiments avec moi et que je soutenais leur relation. Et que si son ex-femme était d'accord, la famille devait l'être aussi.
Kate s'est excusée de ne pas m'avoir contacté directement pour savoir comment j'allais vraiment. Elle a dit que la famille avait été informée que je préférais prendre mes distances. Une autre mensonge, encore une fois destiné à m'isoler et à contrôler le récit. Le plus choquant, c'est ce qu'elle m'a raconté à propos des fiançailles. Elle a dit que Ben planifiait de demander Anna en mariage des semaines avant même que le divorce ne soit finalisé. Apparemment, il faisait les bijouteries en avril et avait demandé à sa famille la bague de mariage de sa grand-mère pour la transformer en bague de fiançailles pour Anna. Donc, pendant que j'étais dans le bureau de l'avocat à diviser nos biens, Ben planifiait littéralement son prochain mariage. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après l'explosion de ma publication sur Facebook, Anna a visiblement paniqué. Kate m'a dit qu'Anna appelait frénétiquement les membres de la famille de Ben pour faire du damage control. Elle insistait sur le fait que je faisais une sorte de crise de nerfs et que rien de ce que je disais n'était vrai. Mais avec toutes ces publications maintenant, il n'y a plus aucun moyen de convaincre qui que ce soit qu'elle est autre chose que la maîtresse sale de mon ex-mari encore plus sale. Et ce matin, j'ai reçu un message qui m'a laissé bouche bée. C'était de l'ex-petite amie de Ben à l'université, que je n'avais vue que quelques fois au fil des ans. Elle m'a dit qu'elle avait vu le drame sur les réseaux sociaux et qu'elle se sentait obligée de me dire quelque chose. Elle m'a confié que Ben l'avait aussi trompée, et qu'après leur rupture, il n'était pas resté célibataire bien longtemps, se pavanant déjà avec une autre fille peu de temps après. J'ai eu l'impression d'avoir vécu dans The Truman Show ou un truc du genre. Sérieusement. La fin de mon mariage semble avoir été scénarisée, et j'étais la seule à ne pas savoir que je jouais un rôle. Je ne sais même pas comment digérer tout ça. Je suis en colère, mais j'admire aussi à quel point leur manipulation était sophistiquée. Ils avaient des plans de secours pour leur plan de secours. Demain, je rencontre Kate et l'ex de Ben pour un café. Kate veut s'excuser en personne du rôle que sa famille a joué en permettant tout ça, et l'ex de Ben veut me donner plus de détails sur son mode de fonctionnement. Je n'ai jamais pensé que ma vie deviendrait une sorte d'histoire de détective, mais nous y voilà. Je donnerai des nouvelles quand j'en saurai plus. Ce terrier de lapin ne cesse de s'enfoncer. Mise à jour 3. Après avoir parlé à Kate et rencontré l'ex de Ben, Miguel, qui m'a confirmé qu'il aimait bien garder le lit suivant prêt à être sauté, j'ai réalisé que je devais au moins essayer d'avertir Anna. Pas parce que je lui devais quoi que ce soit, mais parce que je voulais me moquer d'elle maintenant qu'il allait la tromper. Désolée, impatiente, je ne voulais pas attendre que ça arrive. Et avant que vous ne disiez, si vous l'avertissez, elle partira et l'évitera, détendez-vous, la dinde idiote croit en l'amour véritable et pense que tout sera soleil et rose chez elle. Même maintenant, ça me servira à lui dire, je te l'avais bien dit, tout en riant à sa figure avec la force de son soleil. Donc hier matin, j'ai envoyé un texto à Anna pour lui demander de parler. J'ai fait simple, j'avais des informations sur Ben qu'elle devait connaître avant que les préparatifs du mariage n'aillent trop loin. C'était mon appât. Elle a mis quelques heures à répondre, mais elle a finalement accepté de se rencontrer dans un lieu neutre et très fréquenté, le Starbucks du centre-ville où nous prenions encore un café quand nous étions amis. Entrer dans ce café était surréaliste. 3 mois plus tôt, Anna et moi y avions parlé en amis. Anna avait l'air mal à l'aise à mon arrivée, mais elle est venue. Je suis allé droit au but et lui ai parlé de ma conversation avec Miguel et de la façon dont Ben avait utilisé exactement la même stratégie avec son ex de fac que celle qu'il avait utilisée avec moi. Je lui ai expliqué que, dans les 2 cas précédents, Ben avait recruté une amie commune pour pousser sa petite amie à rompre, avait eu une brève aventure avec cette amie, puis était passé à sa vraie cible suivante. Je lui ai dit qu'elle n'était pas son grand amour, juste la dernière d'une série de femmes qu'il utilisait pour faciliter sa transition. Je lui ai même montré des détails partagés par Miguel sur la façon dont Ben avait manipulé son amie exactement comme il avait manipulé Anna. Anna a tout écouté, mais je voyais qu'elle devenait de plus en plus sur la défensive au fur et à mesure que je parlais. Quand j'ai terminé, elle est restée un moment silencieuse puis a dit que ce que je décrivais ne ressemblait en rien à sa relation avec Ben. Elle a insisté sur le fait que leur connexion était réelle et que Ben lui avait dit qu'il n'avait jamais ressenti ça pour personne avant. J'ai ri, parce que j'avais déjà entendu cette phrase, et comme une idiote, je l'avais cru. J'ai pensé le dire, mais ça n'aurait servi à rien, elle était convaincue. Et puis elle a enfoncé le clou, elle a dit clairement que j'étais encore rancunière à cause du divorce et que j'essayais de saboter son bonheur parce que je ne supportais pas de le voir avec quelqu'un d'autre. Elle a même dit qu'elle ne s'étonnait pas que j'invente des histoires sur le passé de Ben parce que, selon lui, je n'avais jamais assumé pourquoi notre mariage avait échoué. Échoué. Elle prétendait que Ben disait que j'avais été émotionnellement distante et peu soutenante pendant des années, et qu'elle-même avait vu comment je le faisais se sentir peu apprécié et sans amour. La conversation a vite dégénéré. Anna a dit que même si Ben avait eu un schéma dans le passé, les gens changent et que leur relation était différente parce qu'elle était fondée sur une vraie amitié et une compréhension mutuelle. Elle a dit que j'étais juste jalouse que Ben ait trouvé le vrai bonheur avec quelqu'un qui le soutenait et le valorisait. Quand je lui ai fait remarquer qu'elle avait littéralement aidé Ben à me tromper puis m'avait menti pendant des mois, elle a prétendu qu'elle essayait en fait d'aider nous deux à voir que notre mariage était déjà fini. Elle a insisté sur le fait qu'elle m'avait sauvé de plusieurs années de relations malheureuses et que je devrais la remercier au lieu d'essayer de saboter ses fiançailles. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand elle a dit que Ben l'avait prévenu que je pourrais tenter quelque chose comme ça,
que j'avais tendance à rejeter la faute sur les autres et que je pourrais essayer de retourner les gens contre eux par pure méchanceté. Elle a dit qu'elle était déçue parce que je lui donnais raison. C'est là que j'ai compris que la dinde idiote marchait droit dans le piège. Alors que je me levais pour partir, Anna a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Elle a dit que peut-être si j'avais été une meilleure épouse, Ben n'aurait pas eu besoin de chercher du soutien émotionnel ailleurs. Qu'elle n'allait pas s'excuser d'avoir été là pour lui quand son mariage s'effondrait, et qu'elle ne laisserait pas ma vindicte ruiner la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Je l'ai gravé dans ma tête, même si je l'ai aussi noté sur papier et dans mon téléphone au cas où j'en aurais besoin plus tard. La vérité, c'est qu'Anna a volontairement participé à la destruction de mon mariage, alors je ne vais pas me sentir mal quand j'obtiendrai ma vengeance. Elle s'est assise dans mon salon et m'a consolé pendant qu'elle couchait avec mon mari. Elle m'a aidé à engager un avocat pour le divorce tout en planifiant d'épouser mon ex. Elle a passé des mois à me mentir en face tout en construisant une relation avec l'homme qu'elle m'enlevait. Même si Ben fait à Anna exactement la même chose qu'il m'a faite ou qu'à Miguel, je ne peux pas avoir pitié d'elle. Elle a choisi de trahir notre amitié et de participer à la manipulation de Ben. Si elle finit par être traitée de la même manière qu'elle m'a aidé à être traité, je vais rire plus fort que jamais. Je serai le même de Tom Cruise. Kate m'a aussi dit qu'elle avait décidé de ne pas confronter Ben directement à propos de son schéma. Elle a expliqué qu'après avoir vu comment Anna a réagi à la vérité, elle s'est rendue compte que les gens décidés à croire des mensonges trouveront toujours des moyens d'écarter toute preuve qui contredit ce qu'ils veulent croire. À la place, elle va juste garder ses distances avec Ben, comme leurs parents l'ont fait. Le mariage est toujours prévu autant que je sache, mais voilà où j'ai peut-être été la méchante. Mes publications, et celles de ma cousine, vont rendre ce mariage plutôt cheap. Apparemment, peu de gens sont chauds pour célébrer une union née d'une infidélité. Première vengeance accomplie. Mise à jour 4. J'ai toujours répondu aux questions sur le mariage de la même façon, je n'en sais pas grand-chose. La seule chose que j'ai vue, c'est quelques photos, et je n'ai reconnu aucun des invités. Personne parmi eux ne pouvait me dire quoi que ce soit. Et à en juger par les photos et les mines tirées, ça ressemblait plus à un enterrement qu'à un mariage. Ce qui, à mon avis, est plutôt juste, les mariages célèbrent l'amour, pas le manque de volonté de résister à l'envie de coucher avec la meilleure amie de sa femme et le mari de sa meilleure amie. Mais ça, c'est moi, d'autres trouvent peut-être ça normal. Donc je n'ai jamais eu grand-chose à dire à ce sujet. Le mariage a eu lieu il y a presque un an et tout était calme, chacun vivait sa vie. Jusqu'à ce que l'inévitable arrive, mon ex-amie Anna m'a appelé. Je savais que ce jour viendrait, mais je n'étais pas prête. J'ai répondu « Allô » et elle pleurait. Elle a commencé à me raconter ce qui s'était passé, qu'elle avait découvert que Ben voyait une autre fille, qu'elle l'avait mis dehors et qu'il était parti vivre chez elle. Pendant ce temps, je cherchais frénétiquement dans les tiroirs le fameux papier. Malheureusement, j'ai changé de téléphone il y a 4 mois et je ne l'avais plus enregistré dessus. Quand je l'ai enfin retrouvé, je l'ai interrompu et je lui ai dit quelque chose que je pensais pouvoir aider. Voici ce que j'avais écrit dans mon message à moi du futur, c'est-à-dire à moi aujourd'hui. Si tu avais été une meilleure épouse pour Ben, il n'aurait pas cherché de soutien émotionnel auprès d'une autre traînée comme toi. Je ne serai pas là pour toi maintenant que ton mariage s'effondre, et je ne laisserai pas tes larmes gâcher ma journée avec tes histoires de bonne à rien et celles de cet autre minable. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, te voir souffrir, et j'en suis ravi. Puis j'ai éclaté d'un rire interminable, peut-être un peu exagéré, et j'ai raccroché. Mon Dieu, que c'était bon. Mais pas aussi bon que ce que j'ai appris après, même si les deux se valent. Ben n'a pas pu rester longtemps avec sa petite amie, parce que la petite amie avait déjà un petit ami. Un petit ami militaire, déployé, qui est rentré plus tôt que prévu pour revoir sa compagne, laquelle déployait Ben dans son lit. Je ne sais pas s'il les a surpris en plein acte, mais il a trouvé un homme vivant dans son appartement et s'est demandé pourquoi. C'est ce que Kate m'a raconté, elle m'a dit que Ben était parti très vite. Ou plutôt, qu'il était tombé du premier étage de l'immeuble, parce que c'est ainsi que le petit ami a décidé qu'il devait partir. Malheureusement, Ben s'en est tiré avec quelques égratignures seulement, et il ne portera pas plainte. Ce qu'il voulait, en revanche, c'était aller vivre chez Kate ou chez leurs parents, et ils lui ont dit non. Je pense qu'il devrait essayer de s'excuser auprès d'Anna, la dinde idiote, elle le reprendra sûrement. Je n'en saurais rien, puisque je les ai bloqués tous les deux. Une autre petite satisfaction que je me suis accordée, après que ma soi-disant amie ait cru que, puisque je ne l'avais pas encore bloqué, il restait une chance entre nous. Quel idiote. Je clôt cette histoire avec ce post. Parce que, pour moi, j'ai obtenu ce que je voulais. À moins qu'ils n'aient tous attrapé une MST depuis, je ne vois vraiment aucune raison de republier un jour.